Franchement, je voudrais vraiment apprendre à cuisiner. Mais le problème, c'est qu'en pleine saison des mariages, j'ai juste pas le temps. Parce que je viens d'en shooter 9, parce qu'il m'en reste encore 10 à shooter, et que honnêtement, je dois trier et éditer 3000 à 4000 photos chaque semaine. Et honnêtement, ça prend du temps. Et donc du coup, honnêtement, j'ai un peu l'impression que je passe ma saison de mariage derrière mon ordinateur ou alors derrière mon appareil photo à shooter. Et honnêtement, parfois j'ai un peu envie d'autre chose. Et si je te disais que j'avais peut-être trouvé une solution pour passer un peu moins de temps derrière l'ordi et un peu plus de temps derrière les fourneaux, je t'en parle juste après ça. Et cette fameuse technique pour gagner du temps, c'est la retouche des photos par intelligence artificielle. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, te montrer justement le résultat et on va même comparer deux photos où j'en ai retouché une avec l'IA et où j'en ai retouché une par moi-même et on va justement les comparer pour voir si l'IA en fait a vraiment un résultat qui est similaire au mien. Je voudrais quand même évidemment parler aussi dans cette vidéo des questions que le processus soulève et déjà un minimum de contexte en début de saison. En fait, j'ai une date de libre et une amie photographe me demande d'aller shooter un mariage pour elle. Je shoot, elle retouche, tout le monde est content. Sauf qu'au final, moi je me suis retrouvé avec 3000 photos brutes shootées en RAW dont je n'allais jamais voir les retouches finales avec mon style de retouche. Donc du coup, j'étais un peu embêté parce que si je les retouchais, moi j'aurais totalement perdu un temps de dingue pour rien. Et c'est là que j'ai eu l'idée justement de les retoucher avec l'IA. Au final, moi je perdais rien, les clients non plus. Et en tant que photographe, moi je me retrouve bombardé en fait de pubs non-stop pour Imagine AI. Dès que je vais sur YouTube, j'ouvre une vidéo Imagine AI, Imagine AI, Imagine AI. Donc voilà, j'en avais vu des vidéos et je me suis dit allez, sur ce mariage-là, en fait, moi, j'ai rien à perdre d'éditer 1000 photos avec justement l'intelligence artificielle. Il y a des crédits gratuits. Donc du coup, je me suis dit, je vais éditer une galerie comme ça et je vais voir. Déjà, petit test, voici deux photos. L'une a été retouchée par mes soins, l'autre par l'IA. Alors, personnellement, moi je vois vraiment très peu de différence. L'une est peut-être légèrement plus chaude que l'autre au niveau de la balance des blancs, mais le reste, franchement, le contraste, les couleurs, franchement, je suis assez bluffé. Et pour info, c'est celle de gauche qui est retouchée par mes soins. Je tente justement une deuxième photo, et ici, honnêtement, moi je sais pas distinguer en fait laquelle est la mienne et laquelle est celle de l'IA. Pour moi c'est totalement identique. Je pense que l'IA toute seule comme une grande arrive au final à éditer comme je le ferais réellement. Ça c'est vraiment le constat que je peux me dire juste à partir de ce petit exercice de deux photos. Maintenant qu'on sait au final que le résultat il est vraiment bluffant sur deux photos, voici comment ça se passe pour un résultat sur un mariage en entier. Et justement, on va filer derrière le Mac au bureau pour ça. Alors tu vois qu'au final, c'est une installation juste totalement classique. Donc on te propose de télécharger un programme, tu l'installes. Une fois que l'installation a réussi, tu l'as dans tes programmes et il suffit tout simplement de le lancer. Pour le lancer, au début, tu dois d'abord en fait charger des photos. Donc tu dois charger, en fait, au plus de photos tu vas lui donner, au plus l'intelligence artificielle va copier ton style de manière fidèle. Donc comme on fait du mariage, c'est pas très compliqué de lui donner au final pas mal de photos. Tu vois qu'ici, moi je prends dans mon catalogue Lightroom que j'ai ouvert et je lui donne en fait des photos justement pour qu'il arrive à copier mon style. Au plus on va lui donner de photos, tu vois qu'il faut un minimum de 3000, au plus il va être capable. Une fois qu'on aura fait ça, on aura créé un profil et on va pouvoir l'utiliser pour éditer. Moi par exemple, je vais éditer un mariage, je vais ouvrir le mariage via le catalogue et je vais noter que je veux éditer les photos que j'ai marquées à l'aide du petit drapeau sur Lightroom. Et là en fait, on voit que pour ce mariage-là, il y a 976 photos de disponibles. Je mets donc OK. Et là, il va tout seul, comme un grand, commencer à éditer les photos. Une fois que c'est fini, je vais recevoir un mail comme quoi les photos sont éditées. Ça prend littéralement 10 à 15 minutes et ensuite je peux justement commencer à vérifier et donc à ouvrir mon catalogue sur Lightroom. On va justement ouvrir le catalogue et voir directement ce que ça donne et s'il a fait un bon boulot.
Et donc voilà, j'ai toutes mes photos qui sont sélectionnées, j'ai bien trié par sélection et je vois que toutes les photos ont été éditées comme si je l'avais fait, sauf que c'est avec l'IA. Et quand on voit les photos, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais fait mieux que ça. C'est vraiment mon style d'édition, c'est vraiment mes couleurs, j'aurais vraiment géré les lumières comme ça, j'aurais vraiment géré les teintes de peau, voilà, honnêtement, moi je suis totalement bluffé. Je vois ici les photos en extérieur où là, justement, le style que j'ai ressort fortement. Je n'aurais vraiment rien changé à ce genre de photos en termes de retouches, honnêtement. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment juste un résultat quand même qui est au-delà des attentes et au-delà de ce que je pensais. On peut regarder d'autres photos dans d'autres conditions de lumière différentes justement. Voilà, par exemple ici à l'église, on est clairement dans quelque chose que j'aurais fait. J'aurais peut-être juste redressé un petit peu, mais ça j'ai pas activé dans les retouches que j'ai fait. Voilà, ici même chose, sortie d'église, honnêtement au niveau de la retouche, voilà, j'aurais pas spécialement fait mieux. Même chose avec la voiture ici de collection qu'ils avaient à la sortie de l'église. Et on va au vin d'honneur, c'est toujours là, les photos que j'aime le mieux. Là, honnêtement, voilà, moi j'aurais peut-être mis un peu plus de vignettage parce que c'est quelque chose que je fais pas mal. Maintenant, quand je vois ce genre de photos, franchement, c'est du chipot de venir chipoter avec du vignettage un peu plus, un peu moins. Voilà, par rapport aux 976 photos qu'ils ont éditées, et voilà ici, voilà, par exemple pour les photos de couple, je trouve vraiment que les résultats sont juste bluffants. Alors tu vois que donc en fait c'est assez simple, ça coûte pas très cher, j'ai fait le calcul, pour un mariage avec à peu près 800 photos éditées, ça revient environ à 40 € le mariage. Alors personnellement, ça me pose quand même quelques petites questions. La première, c'est le fait de pouvoir justement s'approprier les retouches de quelqu'un d'autre. Donc dans mon cas ici, moi j'ai édité les photos pour un seul mariage avec une IA qui a été entraînée avec des photos que j'ai moi-même retouchées et que j'ai moi-même prises. Donc j'ai dû faire ce travail de retouche par avant. J'ai dû me construire un preset qui me convient dans la majorité des conditions lumineuses, que j'ai bidouillé au final au fur et à mesure du temps et qui me correspond. Imagen AI propose aussi d'éditer avec le profil d'IA d'autres photographes qui sont partenaires de la plateforme et du programme. Là, je sais pas, ça commence un petit peu à me titiller parce que ça veut dire que techniquement parlant, on pourrait aller shooter, ne jamais ouvrir un programme d'édition, ne pas maîtriser l'édition, ne pas s'être construit un style propre et livrer des photos et se vendre en fait avec des photos retouchées comme quelqu'un d'autre, comme un photographe connu et partenaire du programme. Et ça soulève encore, je trouve, d'autres questions justement d'éthique derrière. Une autre question que les retouches par IA vont soulever, c'est la perception de valeur. L'IA, c'est encore très jeune et c'est pas encore dans le quotidien de tout le monde. Je suis certain que si tu choisis de retoucher avec l'IA et que tu expliques au couple que les photos ont été retouchées comme ça, je suis pas vraiment certain que le couple soit très content car je pense au final que ça retirait en fait de la valeur à la prestation dans leur tête. Après, on pourrait débattre pendant des heures là-dessus, avec le pour, le contre. Voilà, je dis pas le contraire, mais je suis persuadé qu'un photographe qui annonce qu'il retouche par IA va juste avoir en fait des remarques ou des demandes de réduction des clients. Une autre interrogation que j'ai, ce sont en fait les capacités en édition de photos. Est-ce qu'elles vont pas justement diminuer si tu utilises justement l'IA pour tous tes shootings? Au plus au final on passe de temps dans quelque chose, au plus on l'apprend, au plus on le pratique et donc au plus on le maîtrise. Si on passe plus de temps à retoucher avec Lightroom, on va devenir meilleur dans les retouches avec Lightroom. Donc du coup, si on ne retouche plus du tout, que c'est l'IA qui le fait à notre place, est-ce que nos capacités à utiliser ce programme ne vont-elles pas un petit peu disparaître? Je serais vraiment curieux de savoir en fait tout ce que tu penses par rapport à ça dans les commentaires de cette vidéo. Par contre, là où je vois vraiment une plus-value, c'est dans le gain de temps. On va quand même être super franc, le résultat, il est honnêtement bluffant. C'est vraiment pinaillé si je dis que l'IA, au final, ne retouche pas comme moi. Tu peux vraiment retourner les deux photos dans tous les sens, dans toutes les comparaisons. Faut vraiment pinailler pour dire ouais, là on voit que
Et qui dit gain de temps sur une partie, dit gain d'énergie à réinvestir dans une autre facette de ton activité de photographe. Et pour ça, moi j'ai envie de te parler justement de la zone de génie. Alors c'est quoi la zone de génie? C'est la partie de ton activité dans laquelle tu vas exceller. Tu vas vraiment être très très bon ou bonne, et en plus, c'est une partie généralement que tu aimes. Pour certains, ça va être par exemple être sur le terrain et prendre des photos. Pour d'autres, ça va être de construire des offres sur mesure. D'autres, la construction d'expériences clients ou les contacts avec les clients, les rendez-vous, etc. Et pour d'autres, ce sera l'édition. Si ta zone de génie, c'est l'édition, alors évidemment, on n'utilise mais jamais l'IA pour éditer à ta place. Par contre, si ta zone de génie, c'est l'accompagnement du client. Mais alors le fait de diminuer ton temps d'édition là derrière l'ordi peut vraiment en fait être super bénéfique pour te libérer du temps et de l'énergie pour t'occuper justement de tes clients et ainsi renforcer ta zone de génie et tes compétences là où tu es le meilleur. Et là, honnêtement, j'y vois beaucoup d'intérêt pour toi, mais aussi pour le client. Et donc, au final, tout le monde est content. Et enfin, un dernier petit point à soulever, c'est que beaucoup de photographes, en fait, délèguent déjà leur édition à des retoucheurs. Donc, honnêtement, pourquoi pas? Bref, je pense vraiment qu'il y a du pour, je pense qu'il y a du contre. Je te laisse évidemment te faire, comme toujours, ta propre idée de tout ça. Sache que si tu veux essayer, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Tu auras comme ça en fait 1500 photos gratuites, histoire de tester et de voir si c'est quelque chose qui peut te convenir. Sache que tu dois quand même évidemment mettre les 3000, 5000 photos que tu dois éditer toi-même. Sur ce, j'espère que tu auras vraiment trouvé de la valeur ou des idées justement dans cette vidéo. Et si tu veux m'aider, tu peux partager la vidéo, aimer, commenter, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller encore plus loin, voici 2 vidéos super intéressantes juste là. On se retrouve sur une de ces 2 vidéos. À tout de suite, salut!